Et si tout ce que vous croyez sur la littérature n'était qu'un mensonge? Et si l'admiration que nous portons au chef-d'œuvre n'était qu'un affreux malentendu? Aujourd'hui, on embarque avec Stanley Fitch pour un épisode qui fait froid dans le dos. Générique. Rendez-vous quand? Dimanche à 10h. Rendez-vous où? Dimanche à 10h. Rendez-vous compte? Dimanche à 10h. Rendez-vous vous? Dimanche à 10h. Rendez-nous l'argent? Dimanche à 10h. Rendez-nous le temps? Dimanche à 10h. Rendez-nous les gens? Dimanche à 10h. On fait ça quand? Dimanche à 10h. Vous êtes dans la rue, on est dimanche, il est 10h10, vous alpaguez un jogger matinal qui est parti suer pour oublier l'atroce ennui dans lequel le plonge chaque matin le visage de sa femme. Fier jogger, exaltant jogger, trotteur de l'impossible, vous qui passez comme nous tous dans le monde où nous sommes avant que de trépasser, ainsi que font tous les hommes. Qu'est-ce que la littérature? Assurément, il s'arrêtera, prendra le temps de réflexion que nécessite une si grave question, et vous répondra. La littérature, ô spectateurs zélés de l'excellente chaîne Dimanche à 10h, mais si je vous ai reconnu, la littérature est l'art sublime par lequel un individu qu'on appelle auteur s'élève au-dessus du langage commun pour écrire quelque chose qui rejoindra chacun dans son individualité propre par-delà les lieux et les époques. Alors, après l'avoir chaleureusement remercié de sa diligente réponse, vous conterez à ce dompteur de pavés, à cet architecte du souffle, à ce précipitateur, l'étonnante histoire du non moins étonnant Stanley Fitch. 1871. Stanley Fitch, professeur à la Johns Hopkins University, donne un cours sur la théorie littéraire. 11h, la cloche retentit. Les élèves sortent en discutant déjà de ce qu'ils verront la semaine prochaine. Un cours qui s'annonce passionnant au vu des auteurs que le professeur a annoncés. De fait, sur le tableau noir sont inscrits 5 noms de linguistes à aller découvrir d'ici jeudi prochain. Jacobs Rosenbaum, Levin, Thorne, Hayes et Oman. Un point d'interrogation entre parenthèses succède à Oman car M. Fitch ne savait pas si ce nom prenait un ou deux N. Les étudiants du cours suivant arrivent. Il s'agit cette fois d'un cours sur la poésie religieuse anglaise du XVIIe siècle. Mais le professeur les fait attendre à la porte, qu'il ferme soigneusement. Il trame quelque chose. Alors, il se saisit d'une craie, écrit page 43 au-dessus de la liste et encadre le tout proprement. Il rouvre la porte. Les étudiants peuvent entrer. Une fois à leur place, il leur explique que le texte au tableau est un poème religieux du type de ceux qu'ils ont étudiés durant leur semestre et qu'ils doivent à présent l'analyser. Les élèves se mettent au travail sur ce qui n'est autre qu'une liste d'auteurs encadrés et ne tardent pas à pondre des commentaires tous plus érudits les uns que les autres, en évaluant le rythme singulier du texte, les subtiles références hébraïques et ce mystérieux point d'interrogation entre parenthèses. Certains sont émus devant le raffinement de cette versification, à la fois simple et terriblement maîtrisée, d'autres crient au chef-d'œuvre. De cette expérience, Stanley Fitch tire une conclusion extrême, mais qui donne du grain à moudre à nos cerveaux, pour en faire de la farine de cerveau, excellent ersatz de la farine de blé pour nos amis les intolérants au gluten, j'en profite pour les saluer. Cette conclusion est la suivante. La littérature n'est pas une qualité intrinsèque à un texte. Elle n'est pas l'âme d'un livre qui se distingue des autres par la singularité du geste de son auteur. La littérature n'est qu'un mode d'approche du texte. Elle n'est qu'une façon de parler d'un texte. Rien d'autre. Cette étonnante histoire a-t-elle ouvert en vous maintes réflexions? Allez la partager à vos amis sur les réseaux pour propager les ondes du travail auquel je me dévoue. Et cliquez sur la cloche pour ne pas rater le prochain épisode. Il envoie du pâté.